Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'Urban Grass. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super sérieux, le féminisme au milieu des chrétiens et précisément des chrétiennes. Mais avant de commencer les amis, comment ça va Choupette ? Ça va mon amour et toi ? Moi ça va super. Aujourd'hui on a un invité, je dirais même un chroniqueur surprise qu'on attendait déjà depuis un bout de temps parce que j'en avais parlé la semaine dernière de notre rubrique surprise. Et enfin nous pouvons le présenter, j'ai nommé Papa, comment ça va ? Eh bien ça va très bien, je suis content d'être parmi vous. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle, mais bon, Dieu a permis, Dieu voulant, Dieu a permis qu'on soit là en ce moment pour pouvoir partager cette émission. Donc je suis content d'être là et j'espère que vous allez bien. Oui, nous ça va super bien. Puis on est honoré également. Et avec papa ici en plus. Exactement. L'émission sera une pépite. L'émission sera une pépite. Hallelujah. Puis on est aussi honoré de t'avoir aussi parmi nous et comme on sait aussi que tu es quelqu'un de très très occupé, donc la rubrique peut-être ne sera pas animée seulement par toi, mais peut-être que j'essaierai d'animer la rubrique scoop, mais peut-être je le ferai pas aussi bien que toi, mais j'essaierai de me dépatouiller un petit peu pour faire ça. Mais en tout cas papa, bonne émission à toi, merci d'être là. Je m'inquiète pas et merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Alors également durant cette semaine Chouchou, tu as reçu un témoignage durant le challenge qu'on a fait sur Instagram concernant la prière, déclare dans ton foyer. Et à un moment donné, tu avais déclaré pour les finances et tu as reçu un super témoignage. Est-ce que tu peux nous partager ça un petit peu ? Bien sûr. Alors, j'ai déclaré pour les finances, c'est-à-dire que j'ai dit des fois, on a des problèmes de finances, on ne sait pas d'où ça vient. Et là, on a déclaré vraiment pour que le Seigneur vienne agir dans les finances. Et c'était ça la vidéo. Et j'ai une amie qui me dit, à l'instant même où j'ai fini d'écouter ta vidéo, ma carte a été débloquée alors qu'elle était bloquée pendant une semaine. Là, j'ai dit gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Dieu intervient même dans nos finances. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment une puissance lorsqu'on est connecté ensemble, lorsqu'on prie, lorsqu'on déclare. Alors, les amis, on veut vous inviter à continuer de vous abonner sur Instagram parce qu'il y a justement un programme qui est fait là-bas. Il y a toutes sortes de choses, tout plein de sujets également qui sont abordés. Alors, vous ne voulez certainement pas manquer ça. Alors, rendez-vous sur Instagram et nous voulons également déclarer les écluses des cieux, que c'est ouvert sur votre vie, sur vos finances, dans votre foyer, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très, 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 très lourd, un sujet très passionnant en même temps, le sujet du féminisme dans la sphère chrétienne, et plus particulièrement chez nos sœurs, alléluia, chez les chrétiennes. Et c'est un lourd sujet, et le challenge aujourd'hui, je l'espère, c'est que nous puissions rentrer dans les 30 minutes d'émission aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est possible, les amis ? Oui. La famille. Eh ben, vous pensez beaucoup de choses à dire, sujet, mais ça va on fera de notre mieux et que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons commencer cette émission avec la rubrique Au-delà des masques. Personnellement, je trouve que certaines femmes utilisent le féminisme pour faire passer leur rancœur et leur haine envers les hommes. De nombreuses femmes ont été blessées à cause d'un papa machiste, un papa qui a humilié la maman dans le foyer, à cause de violences conjugales, à cause d'abus, à cause de viols, à cause de tellement de choses. La liste est vraiment longue. Je suis pour qu'on dénonce ces abus, je suis pour qu'on fasse justice en fait, pour qu'on demande justice parce que ce sont des abus que... C'est dur en fait. Et je peux comprendre toutes les femmes qui ont une haine aujourd'hui envers les hommes à cause de ces abus. Mais il ne faut pas généraliser et dire que tous les hommes sont des monstres et des misogynes. Il y a vraiment des hommes qui sont gentils, des hommes qui ne sont pas là pour abuser. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un appel à guérir, un appel à être restauré pour mener le combat de manière efficace. Excellent, merci Chouchou pour ta rubrique. Effectivement, j'aimerais rebondir sur un point que tu as mentionné, c'est que souvent, on entend ça, on voit qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont féministes, mais pas pour les bonnes raisons. Elles sont féministes parce qu'elles ont eu à un moment donné dans leur vie une mauvaise image de l'homme, de la figure masculine. Alors elles ont décidé d'être féministes en essayant maintenant de justifier toutes ces blessures et de refouler toute leur colère, leur haine sous couvert en fait du combat féministe, du combat du féminisme. Alors que pas du tout. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on puisse juste redéfinir ce qu'est le féminisme. Alors, le féminisme est un mouvement politique qui prône l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie privée et dans la vie publique. Donc, déjà là, ça permet de planter le décor
parce que voilà, le féminisme, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Le féminisme, c'est quelque chose, voilà, c'est un combat particulier qui vient en fait mettre en avant l'inégalité que les femmes peuvent avoir dans cette société et face aux hommes, face à certains privilèges que les hommes pourraient avoir alors qu'une femme pourrait l'avoir. Donc on est là face en fait à un combat qui est pour lutter contre l'inégalité féminine. Mais en aucun cas, à aucun moment, le féminisme ne sert à vouloir éradiquer l'homme, vouloir se battre contre l'homme, vouloir éradiquer, voilà, comme tu dis, la figure masculine ou montrer que voilà, l'homme n'est rien à côté d'une femme et que je peux tout et que non, ça n'a rien à voir, le féminisme, c'est un combat contre l'injustice sociale et que ceux qui le croient me disent amen, hallelujah, parce que aujourd'hui on se rend compte que tout le monde essaye de porter le combat du féminisme un petit peu à sa manière, et on se rend compte que ça part dans des dérives, ça part dans toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on se rend compte qu'effectivement... Je suis la première à regarder des vidéos qui me choquent. Exactement, parce Vraiment. qu'en vrai, on devrait tous être féministes. En vrai, on devrait tous être féministes, parce que oui, il y a des choses qui se font, les femmes aujourd'hui, voilà, c'est vrai que des fois, elles vivent des choses, des défis qui sont des fois compliqués. Donc en vrai, on devrait tous être féministes, mais aujourd'hui, avec les dérives et avec ce que maintenant ça prend comme notion et comment les gens essaient de détourner le truc, des fois, je te pose même des questions, est-ce que ça vaut le coup encore d'être féministe? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça, être féministe? Et on a justement posé la question sur Instagram en story, si admettons vous étiez pour les femmes, si vous étiez la seule personne dans le couple à emmener l'argent, à emmener la seule source financière, est-ce que et que votre mari par exemple se retrouvait à être à la maison, s'occuper des tâches ménagères, est-ce que ça vous causerait un problème? Est-ce qu'il y aurait quelque chose en vous qui vous gênerait ou autre? Et il y en a 67 à 67% qui ont dit au contraire, non, ça ne me dérangerait pas. Si un jour, par exemple, voilà, c'est à moi d'emmener, si c'est moi en fait qui dois porter ce côté-là, d'emmener les ressources financières. 0% ont dit c'est le rôle de l'homme, et je dis hallelujah. Et 33% ont dit pas pour une longue période. Alors c'est assez intéressant au niveau des résultats qu'on a pu avoir, parce que finalement, on se rend compte que, comme je le disais, on en discutait quand on faisait l'émission, aujourd'hui, on a toujours été éduqués pour que ce soit l'homme qui subvient aux besoins de la maison. C'est-à-dire, c'est à l'homme de pourvoir aux besoins de la maison. Mais on a été longtemps éduqués comme ça parce que voilà, le monde était façonné comme ça. On était souvent voilà, éduqués comme ça. Et nous, les hommes, c'est comme ça qu'on a grandi. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le monde est complètement différent. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Aujourd'hui, les femmes votent. Les femmes ont droit de rouler des véhicules, des voitures. Voilà, les femmes aujourd'hui... Ça a bien évolué. Exactement. Aujourd'hui, les femmes participent activement dans cette société. Ce qui fait aujourd'hui que pour ramener et subvenir aux besoins d'une maison, ça vient offrir en fait une pluralité, c'est le mot le plus complexe que je dirais dans cette soirée, mais c'est emmener justement une diversité de combinaisons possibles pour subvenir aux besoins. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, les femmes aujourd'hui, il y a des femmes qui préfèrent travailler, aller dehors et puis travailler. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des hommes qui préfèrent rester à la maison. Comme je disais, il y a des femmes, il y a des hommes aujourd'hui qui ont des pages sur leurs réseaux sociaux qui font des tutos pour comment nettoyer sa maison, comment cuisiner, comment faire. On se rend compte qu'aujourd'hui, les hommes, vraiment, on porte aussi Ou même s'occuper des enfants, d'ailleurs. Ou même s'occuper des enfants. Donc, véritablement, aujourd'hui, voilà, le monde a une autre face. Ce qui nous permet à nous, en fait, d'avoir d'autres combinaisons que une seule image, c'est-à-dire l'homme qui rapporte le bœuf, enfin, comment on dit, qui apporte les ressources, voilà, les ressources financières, le pain sur la table. Alors aussi, la question qu'on pourrait poser, honnêtement, la question qu'on pourrait poser aussi, c'est que finalement, on se rend compte que parfois, il y a certaines mentalités dues au féminisme, girl power, aujourd'hui, je ne dépends plus de l'homme, etc. Et on se refait une image de la femme. La femme, aujourd'hui, s'accroche à des valeurs de reconnaissance, mais c'est une reconnaissance qui n'est pas honorable, puisqu'en fait, elle vient parfois détruire, elle vient rabaisser la figure masculine. Et des fois, on se rend compte que dans les couples, on a cette mentalité qui se présente, où voilà, on a des femmes qui veulent montrer, exactement, qui veulent montrer, non, moi, je ne dépends pas d'un homme, moi, je peux me suffire à moi-même. On se rend compte que finalement, moi, j'avais entendu
une fille qui disait sur les réseaux, voilà, moi, un homme doit m'emmener plus, s'il m'emmène moins que ce que moi je suis capable d'apporter déjà, parce qu'aujourd'hui je travaille, j'ai un master, j'ai toutes ces choses. Et la fille, elle était dans ce truc-là. Et si l'homme, il n'est pas capable de truquer, alors c'est next, etc. C'est venu dans les couples. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux. Exactement, ouais. Ça arrive dans les couples. Et est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, et les chrétiens, notamment mes sœurs, alléluia, on est là, est-ce que ce sont des valeurs aujourd'hui que l'on doit prôner en tant que chrétien? Alors, toi, papa, justement, tu vas nous en dire un petit peu plus dans cette truc, puisque justement, tu vas nous parler un petit peu de l'évolution, c'est-à-dire du féminisme, jusqu'à cette réalité, jusqu'à où on en est aujourd'hui. Alors, j'ai l'honneur de t'introduire dans cette merveilleuse rubrique Scoop. Déjà, je suis honoré d'être parmi vous et vraiment, quand tu m'as demandé de préparer cette émission avec vous, j'ai vraiment appréhendé le moment. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, je me faisais une idée aussi, moi, du féminisme. Le féminisme, c'est un mot, on va dire un mot un petit peu où on met tout ce qu'on veut. Ouais. Mais en réalité, vraiment, le féminisme a une histoire, hein, donc qui a commencé déjà il y a des siècles. Et donc dans son évolution, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu des suffragettes, hein, où ce sont ces femmes justement qui ont lutté pour que les femmes puissent avoir le droit de vote. Donc c'est des combats et des luttes qui ont mené quand même à des résultats tangibles. Il y a plusieurs autres mouvements que ces femmes ont combattu pour pouvoir acquérir des droits et briser les inégalités. Mais effectivement, quand j'ai préparé l'émission, j'ai découvert des choses que je ne m'imaginais pas. Le monde a bien changé. C'est là où ça devient très intéressant finalement, mais aussi très complexe. Parce que en fait, quand on pense au féminisme, on parle toujours, comme tu l'as défini, justement, du combat des femmes pour les inégalités. Mais au fur et à mesure que la société a évolué, le féminisme aussi a évolué avec la société et avec le monde. Et donc aujourd'hui, dans le féminisme contemporain, on voit différents types de courants qui se sont greffés tout au long de l'histoire. Hein. Donc j'ai dû prendre des notes parce qu'il y en a tellement, mais je vais vous en énumérer quelques-uns. Donc vous avez le féminisme différentialiste, qui considère que les hommes et les femmes ne sont pas égaux en raison de leurs différences biologiques, et donc prône la reconnaissance des spécificités féminines et masculines. Vous avez le féminisme universaliste, qui cherche à établir des droits et des opportunités égaux pour toutes les femmes, indépendamment de la race, de la classe sociale, etc. Vous avez le féminisme intersectionnel, qui reconnaît que les oppressions sont interconnectées, sexisme, racisme, homophobie, etc., et met l'accent sur la convergence des luttes. Vous avez aussi le féminisme radical, qui remet en question en fait le fondement même de la société patriarcale et considère l'oppression des femmes comme étant systémique. Et vous avez aussi le féminisme noir, avec ces femmes noires qui ont lutté justement pour l'égalité des races, etc., qui ont mené des combats pour la femme noire, qui a lutté contre le racisme et le sexisme. Vous avez même le féminisme environnementaliste, qui relie la question environnementale aux questions de genre. Donc, il plaide pour une approche féministe de la protection de la planète. Il y en a tellement, je ne énumère que celle-là, mais ensuite, dans toute cette évolution, il y a aussi des courants qui se sont alliés à d'autres luttes. Vous avez le féminisme qui s'est allié, par exemple, au LGBT+, pour lutter justement contre l'homophobie, etc., le droit de pouvoir exercer sa sexualité comme on l'entend, comme on le veut. Et chacun apporte une perspective unique et contribue à la lutte pour l'égalité des sexes et la justice sociale. Donc on comprend dès lors
la complexité vraiment qui se cache derrière le féminisme. Mhm. Et pour relever ce que tu disais concernant les dérives, des fois, je me suis posé la question de savoir si ces femmes qui voient dans le féminisme juste la lutte contre l'homme, euh, ont approfondi le sujet, ont étudié le sujet pour pouvoir se poser les bonnes questions et s'allier justement à une lutte qui soit honorable et qui vraiment, comme tu le disais, normalement, on devrait être tous féministes, et c'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'on voit des hommes qui participent à des manifestations, hein, à des luttes pour briser justement les inégalités, euh, les, les oppressions que les femmes peuvent subir, hein, encore de nos jours, que ça ne devrait plus être, hein, puisqu'on est dans un monde moderne. Mais on voit quand même des hommes qui participent à ces luttes-là. Donc, je me suis posé la question vraiment dans tout ça. Eh ben, comment nos sœurs chrétiennes se positionnent et comment elles voient les choses. C'est vraiment la question que je pose. Mais je pense vraiment que c'est un sujet qui est profond. Et comme on n'a que 30 minutes pour en parler aujourd'hui, je pense que ça fera l'objet peut-être d'autres émissions sur le sujet. Excellent, papa. Merci pour ta rubrique. Une rubrique scoop. J'adore. Hallelujah. J'adore. Vraiment, on a travaillé pour pouvoir présenter et mettre en place une rubrique aussi qualitative. Je te dis pas, je sais pas si j'arriverai à monter une rubrique aussi complète que la tienne. Hallelujah. Non, mais je te fais confiance. Merci beaucoup. Mais en tout cas, les amis, n'hésitez pas à écrire en commentaire également ce que vous pensez du féminisme et comment finalement nous, en tant que chrétiens, que ce soit hommes et femmes, comment finalement on devrait s'agencer par rapport à ce courant de pensée. Parce qu'en fait, on se rend compte pas que finalement, on est là et le féminisme, en fait, je parle du mauvais, c'est-à-dire en fait celui qui veut éradiquer l'homme, celui qui veut vraiment, mais oui, complètement, celui qui veut mettre en bas, qui veut vraiment le rabaisser et nous rabaisser véritablement. Quand il arrive dans les couples, quand tu entends certaines femmes, comme je disais, qui parlent du développement personnel, de pas dépendre, etc. Oui, effectivement, on doit dépendre de personne si ce n'est que Dieu. Effectivement, notre bonheur, notre équilibre doit venir de l'intérieur. On le comprend bien. C'est un bon fond, on l'entend. C'est un bon fond. Mais on se rend compte qu'il y a une dérive dans ça. Il y a une dérive. On se rend compte que finalement, ça ne dépend pas de l'homme dans un sens où on veut faire comprendre que l'homme n'est rien à côté de la femme, que maintenant, c'est la femme qui veut venir écraser. Et est-ce que finalement, c'est ce que Dieu voudrait? Est-ce que c'est l'image que Dieu voudrait pour la femme, comme j'entendais dans le couple où en fait, je te disais ça, la fille, elle dit non, en fait c'est un amour aujourd'hui, même le sens de l'amour, lorsque le féminisme est biaisé comme ça, même la valeur de l'amour n'est plus la même, puisque maintenant, je ne vais t'aimer que si tu m'apportes quelque chose en plus. C'est ça. Alors que le principe même, lorsque Dieu nous dit qu'on doit être dans le mariage, etc., dans le contexte conjugal, Dieu nous dit que c'est à toi d'apporter dans le couple, c'est à toi d'emmener, c'est à toi justement, et l'autre emmène pour toi. Pourquoi? Parce que ton corps ne t'appartient plus. Hallelujah. Et le corps de ton conjoint, ta conjointe ne lui appartient plus. Vous formez nous ne faisons plus qu'un. Exactement, nous formons une seule chair. Amen. Et moi, j'aimerais vraiment rebondir sur le point que tu soulèves, mon cœur, c'est que aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, j'ai dit, mais comment c'est possible? Alors, la fille, elle parle, elle dit qu'aujourd'hui, les hommes testent pour savoir est-ce que tu vas céder ou pas. Donc, le contexte, c'est que la fille disait, aujourd'hui, quand un gars veut te date, il faut qu'il t'emmène dans un endroit où c'est super chic. Elle dit, il va te tester pour savoir si tu vas baisser tes standards. Non, je te rends compte. Pour t'emmener il va te dire on va aller dans le resto du coin, le café pourri, c'est le terme. Le kebab du coin. Elle a dit dans le coin café pourri. Et aujourd'hui, quand elle disait ça, j'ai dit mais je suis choquée parce que les standards aujourd'hui pour beaucoup de femmes, même des filles, je dirais, parce que ce ne sont pas des femmes, tu peux pas penser comme ça en fait. Maintenant, ça se base sur le physique, ça se base sur le matériel, ça se base plus sur le respect. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la patience? Est-ce que c'est quelqu'un qui accorde du temps? Et ça, moi, je me dis que quand on veut se mettre en couple avec des principes de ce genre, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de solide. Parce qu'il n'y aura rien de solide. Effectivement. Ce qui fait qu'un couple dure, c'est vraiment le caractère. Comment on va s'aimer, comment on va rester ensemble, le respect qu'on va se donner mutuellement. Et aujourd'hui, il y a vraiment, moi je dis,
un féminisme qui, des fois, c'est laisse tomber. C'est laisse tomber. C'est ça, ce sont des dérives en fait qui partent dans tous les sens. Et finalement, comme je dis, on vient dépraver complètement des valeurs honorables, des valeurs vraiment importantes de la vie. Aujourd'hui, on aime les gens, notre amour va être donné en échange de vanité, quoi. En échange de vanité. Qu'est-ce que le resto va apporter de plus dans ta vie? Le resto qui soit chic justement. Ou pas, si ce n'est que voilà, ça va apporter rien de plus. Normalement, l'amour, c'est comme je le dis, moi j'ai un cœur de poète. Pour moi, c'est une histoire. L'amour, ça ne s'explique pas. L'amour, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est quelque chose, en tout cas, c'est une expression tellement complexe, tellement vraie, tellement profonde, qu'on ne peut pas la limiter simplement au matériel. On ne peut pas la limiter simplement aux choses. Et moi, si je dois donner un peu de ma personne, un peu de nous, chouchou, autant vous dire, moi, quand je t'ai rencontré, quand on est sortis ensemble, autant vous dire qu'on est descendu de bas, on était de bas, quoi. On vient de loin. Voilà, on n'a pas toujours marché voilà, on n'a pas eu toujours cette situation qu'on a actuellement. Voilà, on a commencé très très bas, comme je te disais. En deux. Exactement. Je sais pas si tu te souviens, on coupait les sandwichs en deux. C'était les petites canettes de jus qu'on était. Voilà, et on se partageait ça. On était là, et puis on passait des moments ensemble. De qualité. Exactement, c'était des moments où on misait sur la personne, on misait sur le caractère, effectivement. Et exactement. Et puis moi-même, je pourrais rebondir aussi si effectivement ta mère, quand je l'ai rencontrée, n'avait regardé que cet aspect-là, certainement on serait pas ensemble. Parce que moi aussi, nous aussi, on a démarré de rien. Pourtant, je me rends compte que malgré le fait qu'on n'avait pas d'argent, qu'on était jeunes, qu'on démarrait dans la vie, etc., l'amour qu'il y a eu entre nous a fait que on a pu faire ce parcours qu'on a eu jusqu'aujourd'hui. Au passage, tu es arrivé, etc. Donc non, je pense que les valeurs ont été déplacées dans la société. Oui. Et je pense aussi qu'il y a des choses aussi qui ont été transmises parce que bon, c'est beaucoup de frustration aussi de beaucoup de femmes qui ont subi beaucoup de choses, qui ont transmis ça aussi à leurs enfants, à leurs filles. Et sans vraiment avoir prendre un recul, tu sais, par rapport aux choses, approfondir vraiment leur connaissance sur le sujet du féminisme, et qui font qu'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, hein, parce que c'est beaucoup de jeunes femmes que j'ai entendues justement sur les réseaux parler de cette manière-là, on sent que c'est quelque chose de profond en elles, quoi. C'est-à-dire elles ont vécu des blessures certainement personnelles, mais aussi peut-être des blessures qu'ont vécues leurs parents, leur mère en l'occurrence, peut-être voire même leur grand-mère. Et puis bon voilà, elles projettent ça sur les réseaux sociaux sans, je pense, avoir un recul sur les choses et une analyse objective, parce qu'on pourrait, comme c'est le combat de l'égalité, en tout cas contre les inégalités, il y a aussi beaucoup de choses qui se font aussi du côté de l'homme. Et est-ce que ces femmes-là seraient capables aussi, puisque c'est un combat noble, hein, exact. Est-ce qu'elles seraient capables aussi de mener ce combat-là pour des inégalités que les hommes aussi vivent? Exactement. Donc il y a beaucoup de questions, et c'est pour ça que bon, cette émission elle est profonde. Elle est profonde parce que c'est véritablement ça. Est-ce que finalement, comme je le dis, le féminisme n'est pas une finalité, c'est un point de départ. Alors oui, parce que le fond même, c'est de pouvoir lutter contre les inégalités. Alors quand bien même je serais une femme et que je serais voilà, féministe et que je lutterais pour la cause des femmes, si un jour je vois un homme qui a une injustice, je dois être en mesure de pouvoir aussi venir en aide. Je dois être en mesure aussi de porter ce combat. Parce que le fin mot, le fond de ce combat, ce n'est pas simplement la femme. Ça va plus loin. C'est l'inégalité sociale. Sans t'interrompre, comme on trouve des hommes aussi, justement, comme je te disais, qui participent à des manifestations militantes. Exactement. Pour justement aider les femmes dans leur combat. Exactement. Et là, aujourd'hui, donc on parle un peu dans les couples aussi, aux sœurs, hallelujah, pour les sœurs également, et souvent par exemple le verset qui illustre énormément, on va dire, enfin qui fait surtout réagir, pas qui illustre mais qui fait réagir, c'est le verset qui dit « Femmes, soyez soumises ». Alors ça, dès que t'entends ça, tu te dis « Il y a déjà là, t'étais déjà en train de me parler que... déjà j'accepte là, que tu commences à parler là, que tu nous dis « J'accepte là, je dis amen, hein, je me repens, mais là avec toi, ta soumission là, va falloir qu'on parle sérieusement. » Bien, on va parler sérieusement. Soyez soumises, ça prend... alors il y a beaucoup de personnes qui l'expriment et qui l'impose d'une façon, et on est contre ça. La soumission dont Dieu parle, on pourrait littéralement la remplacer par transposer. Femmes, soyez respectueuses envers vos maris. Parce que tu vas te rendre compte que l'image selon Dieu, l'image de la femme selon Dieu, ça va bien plus loin que simplement être soumise et être là à rien faire. Dieu demande
et une femme qui est active. Mais une femme active, ce n'est pas une femme active selon les principes et les valeurs de ce monde. Ce n'est pas selon les principes qui va venir en fait me satisfaire personnellement, qui va venir en fait me rendre en fait plus grande que quelqu'un d'autre et faire en sorte que voilà, je ne dépends pas de ci que de ça. Tu vas te rendre compte que finalement être une femme selon Dieu va passer à travers les autres. Et j'aimerais juste pour conclure cette émission, on va lire un chapitre à l'honneur, un chapitre, un livre qui met en fait à l'honneur, un chapitre qui met à l'honneur la femme selon Dieu. Et j'aimerais vous lire ce passage et ça va conclure l'émission. Ça va mettre tout le monde d'accord. Écoutez ça. Proverbe 31. Voici les conseils que Lemuel, roi de Massa, a reçus de sa mère. Écoute mon fils. On se rend compte là direct d'entrée que une femme va éduquer un roi, un futur roi. Donc on se rend compte déjà du mandat qu'elle va avoir dans sa vie. Écoute, mon fils, toi que j'ai mis au monde, toi que j'ai tant attendu, mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Ne laisse pas guider par celles qui perdent les rois. Le vin n'est pas bon pour les rois, et l'alcool n'est pas bon pour les chefs. S'ils en boivent, ils oublient les lois et ils ne rendent pas justice aux pauvres. Donnez de l'alcool à celui qui va mourir et du vin à celui qui est triste. Il va boire, il va oublier sa pauvreté, il ne se souviendra plus de son malheur. Toi, tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole. Tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. Parle, juge avec justice, défends les malheureux, les pauvres. Une femme courageuse ou vertueuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Hallelujah! Comme les bateaux de marchandises. Elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Elle aide les malheureux et elle donne aux pauvres. Elle n'a pas peur du froid pour sa famille, car la maison tous ont de beaux vêtements. Elle a fait des couvertures et ses habits sont en lin fin d'un beau rouge. Son mari est un notable qu'on respecte. Il participe aux réunions des anciens de la ville. Elle coud des vêtements pour les vendre. Elle fait des ceintures et elle vend aux commerçants qui passent. Elle respire la force et la dignité et elle regarde l'avenir avec confiance. Elle parle avec sagesse. Elle donne ses enseignements avec bonté. Elle s'occupe de tout ce qui passe dans sa maison et refuse de rester les bras croisés. Ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite. Il dit « Beaucoup de femmes sont courageuses. » Mon bébé, c'est pour toi. Beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. Hallelujah. Le charme est trompeur. La beauté ne dure pas. Vanité. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Oh, hallelujah. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Alléluia. Alors on se rend compte vraiment ce qu'est
une femme selon Dieu. C'est pas Amen, simplement amen, juste amen. une femme qui reste là à être soumise comme on pourrait. Non, c'est pas cette soumission-là dont on parle. Il est question de respect. C'est tellement beau. Il est question d'avoir une hygiène de vie. Une femme apporte souvent... les femmes sont souvent associées au fait qu'elles sont consommatrices, qu'avec elles on a du mal des fois à épargner, parce que voilà, c'est toutes sortes de commandes, les commandes pour faire du shopping en ligne, etc. Ça finit la carte bancaire en ligne, etc. et tout, pour s'acheter les dernières, tu sais déjà. Et donc, finalement, on se rend compte que, en fait, là, la femme, même selon Dieu, non, ne gaspille pas sa richesse. Elle sait investir, elle sait faire des choses de sa main. Et finalement, ses œuvres la louent. Et c'est tellement beau parce que finalement, remarquez que ça se confirme. Le dernier verset se confirme par le premier, parce qu'on se rend compte qu'une femme a été louée, une femme a été honorée. Pourquoi ? Parce qu'elle a misé sur l'éducation de son fils, qui deviendra un jour roi et qui lui fera un hommage tellement magnifique dans le proverbe de chapitre 31. Alors, pour le proverbe, le proverbe du chapitre, enfin le chapitre de proverbe, je ne sais pas si c'est nécessairement Salomon qui a laissé le roi Lemuel s'exprimer à ce sujet et puis laisser la plume parler, ou est-ce que c'est Salomon lui-même peut-être qui écoutait, tu sais, le roi peut-être raconter les histoires que sa mère lui disait, mais on se rend compte que cet homme-là a été éduqué par une femme. Mais a été éduquée par une femme qui n'a pas regardé à son propre intérêt. Vous vous rendez compte, elle n'était pas sur son propre intérêt. Non, c'est une femme qui a misé sur sa famille. C'est une femme qui a misé pour que quand bien même les richesses qu'elle aurait, ça serait pour sa famille, pour sa maison, pour que sa maison soit... tu vois qu'elle confronte son mari. Qu'elle soit exactement, pour que sa maison soit bâtie sur des bases solides. Il n'est pas question d'avoir une femme finalement qui pense qu'à elle et qui truc. Et en fait, il y a une clé pour les femmes là-dedans. Il y a une clé. Plus une femme regardera à son intérêt, et plus elle s'appauvrira, et plus elle ne sera pas l'image de Dieu. Par contre, une femme redoutable qui regarde pour le bien de sa famille, pour le bien de ses enfants, peu importe, mais en dehors de sa petite personne, véritablement, c'est une femme qui va être à l'image de Dieu. Amen. C'est une femme qui va réussir. C'est une femme qui portera en elle la lumière que Dieu aura déposée. Je sens que vous avez envie de dire quelque chose. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Aussi, tu vois, donc finalement, c'est vraiment ça. C'est parce que tu as parlé du verset où on parle de la femme soumise, mais le verset qui est juste au-dessus dit « Soumettez-vous les uns les autres ». Exactement. Donc, Dieu est dans l'équilibre, Dieu est dans l'amour, Dieu est pour le bien de la communauté. Dieu, si on arrivait à comprendre vraiment la portée du Seigneur, parce qu'il dit lui-même qu'il est l'amour. Donc, si on arrivait à comprendre cette profondeur qu'il y a dans cet amour et de ce que Dieu a placé aussi sous l'amour, puisque de toute façon nous devons nous aimer les uns les autres, pas seulement en tant que frères et sœurs, mais aussi dans le couple. Aussi que cet amour soit fervent, que cet amour soit puissant et puisse déplacer les montagnes dans le nom de Jésus. Amen. Donc, non, vraiment, ce chapitre 31 de Proverbes est vraiment une source d'instruction pour les femmes, mais aussi pour les hommes, puisque aussi pour les hommes, effectivement. C'est une femme qui a instruit un homme. Et j'aime à dire que éduquer un homme, c'est éduquer un individu, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une génération. Donc, c'est vraiment important que la femme soit vraiment le pilier vraiment de la maison. Exactement. Aux côtés de son mari. Exactement. Merci, papa. Vraiment. Tu voulais dire quelque chose aussi, Choupette ? Oui, moi, j'aimerais vraiment dire que là, on voit l'image d'une femme fatale. C'est pas les femmes fatales, genre, oui, on va remplacer il pleut par elle pleut. C'est pas ce genre de débat inutile, tu vois. Vraiment. Là, il y a vraiment un aspect à montrer que, écoute, t'as un mari qui est bien. Et ensemble, on peut aller plus loin. Il n'y a pas cette rivalité, genre, j'ai besoin de prouver que c'est moi qui emmène ou c'est moi qui fais. Non, c'est vraiment une femme qui est sage et qui bâtit, en fait. Exact. Il y a vraiment un appel à être cette femme qui bâtit, cette femme qui n'est pas dans la concurrence ou avec des débats inutiles du genre, ouais, je m'habille comme je veux, il n'a pas le droit de dire ce qu'il veut, il n'a pas le droit de dire comment je m'habille. Non, on va au-delà de ça, en fait. Ça va bien plus loin que ça, c'est plus profond que ça. Et on se rend compte, voilà, que finalement, être une femme, selon Dieu, ça porte aussi ses challenges et défis, mais c'est honorable de porter ce genre de combat. C'est honorable d'aller et de s'efforcer et d'aller dans ce sens. Pendant qu'on faisait l'émission aussi, pendant qu'on travaillait sur la rédaction, je vous avais dit que pour moi, je considère qu'on n'a même pas à se comparer les uns aux autres. L'homme est supérieur, la femme est inférieure. Non, on n'a pas à se comparer parce que j'estime que nous sommes différents. J'estime qu'un homme
et une femme, c'est différent. Sûr, alors on ne peut pas comparer deux espèces différentes, même si nous sommes, comme on dit, la race humaine. Mais pour moi, c'est comme des papillons. Il y a plein de sortes de papillons. Je te faisais la comparaison que nous, on est une pomme et puis la femme, c'est une orange. Voilà, c'est tous les deux ronds, mais le jus, là, c'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Je considère qu'il n'y a pas de comparaison à avoir. Remarquez qu'encore une fois, et regardez comment les choses s'harmonisent avec Dieu. C'est une femme qui a éduqué un homme et l'homme l'a élevé dans le chapitre 31. Et l'homme n'est pas plus supérieur qu'elle puisque l'homme vient de la femme. Amen. Et la femme reçoit son élévation par le fils qu'elle a élevé et qui deviendra plus tard roi. C'est même pas elle qui a écrit certainement ce chapitre, c'est son fils. Alors aujourd'hui on a parlé de la femme, aujourd'hui on a parlé vraiment de ce qu'est une femme selon Dieu, on a repris un peu les principes selon le féminisme, mais je vous assure les amis, et surtout pour toutes mes sœurs, la semaine prochaine, nous parlerons pour les hommes, pour nos frères et sœurs, nous parlerons pour eux. Alors, nous espérons que vous avez apprécié ce moment. J'ai vraiment apprécié ce moment, c'était béni, c'était enrichissant. Alors, toi aussi. Toi aussi, pour toi. C'était un plaisir pour une première. Pour une première, excellente rubrique. Vraiment, papa, tu as bien animé. Chouchou, merci d'avoir été là. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, appelez vos maris, appelez vos conjoints, parce que la semaine prochaine, c'est pour eux. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.